Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui vous raconte l'histoire des chansons. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un must des années 80, même si le titre n'est plus beaucoup diffusé aujourd'hui et s'il est difficile de le situer dans le temps. On est pourtant en 1989 et le groupe de musique français Ivanov s'illustre avec le morceau Les Nuits sans soleil qui grimpera jusqu'à la 7e place dans le top 50. Ivanov, avec à la tête son chanteur Gilles Petitjean, c'est un groupe de copains de Pontarlier, dans le Doubs, spécialisé dans les bals et les fêtes de village, qui tourne depuis 1974 sous le nom Les Spiders. En 1989, 5 membres de l'orchestre décident de former un groupe de compos, Ivanov, et décident de candidater à un concours de nouveaux talents que lance alors le producteur Paul Lederman. Celui-ci demande aux musiciens professionnels et aux amateurs de notoriété de lui faire envoyer des maquettes afin, pourquoi pas, de les produire. Un premier 45 tours était réalisé et après un 33 tours pouvait tout à fait suivre. L'idée est bonne, l'intention louable. Cela donne lieu à 3 singles de chanteurs que l'on n'a jamais revus. La chanson d'Ivanov, Les Nuits sans soleil, reste un exemple parfait de tube intemporel. La musique n'a pas véritablement vieilli, les paroles ressemblent un peu à ce que pouvaient faire Capdevielle ou Indochine, sans pour autant l'impression de dater trop, malgré certaines références à l'URSS. Et la voix du chanteur n'appartient pas véritablement à une période distincte. Ivanov a donc cette particularité de proposer un titre sympa, efficace et dansant. De là à comprendre le sens profond du texte, c'est autre chose. Je vais donc franchir un pas assez périlleux. On parle de Moscou, d'une histoire d'amour et d'une ambiance un peu fin du monde, ce qui tombe bien par les temps qui courent. Les paroles sont bien écrites et usent de personnifications heureuses qui donnent à l'ensemble un aspect quelque peu inquiétant. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce premier 45 tours, s'il n'a pas révolutionné l'histoire de la musique, était plutôt de bon augure. Malheureusement, cette collection Les Nouveaux Talents, où le graphisme de la pochette consistait à représenter le ou les chanteurs par des photos d'eux enfants, n'a pas véritablement trouvé son public. Ivanov sortira un deuxième 45 tours l'année suivante, toujours chez Lederman. Il ne fonctionnera pas du tout et le groupe disparaîtra des radars médiatiques.